frères et sœurs. Bienvenue de retour à notre épître Thessaloniciens, où nous rentrons au chapitre 4 et la deuxième section, la section instruction, enseignement, exhortation. Où est-ce que Paul va vraiment rentrer dans un sujet assez délicat, au moins pour cette première partie, puis c'est la sexualité. Il faut avouer qu'on aime en parler ou non, c'est un fléau dans l'Église, comme ça l'était aussi dans le passé en passant. Cette réalité-là semble toujours être là, ce venin du serpent ancien semble très présent encore maintenant. Et donc, il faut en parler, comme Paul va faire. Maintenant, la section dans laquelle il en parle, 8 versets, semble un peu long. Surtout que je vais faire des petites capsules bien simples pour les gens, donc on va couper en deux. On va se concentrer aujourd'hui sur cette introduction à l'appel à la sanctification et juste de tremper nos pieds dans ce sujet de la sexualité. La prochaine fois, on va rentrer plus en détail. Paul a beaucoup à dire quand même sur ce sujet. Donc, nous, on veut approcher de cet enseignement avec humilité, reconnaissant, comme je dis, c'est un besoin. Je vous dirais que le plus important, c'est de reconnaître la note que Paul va continuer à jouer encore et encore. C'est vraiment notre point central, notre regard principal qui nous aide à vraiment vivre cette sanctification. Je vais la deviner avec moi. On commence. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Je vous dirais que la note qu'il faut reconnaître et qui va revenir à travers notre texte, c'est Dieu lui-même. Ça va être un appel à plaire à Dieu. Et lorsqu'il va exhorter les chrétiens, les prier, ça va être au nom du Seigneur Jésus. Le point central, c'est Dieu. On va voir, plus qu'il avance, ça va toujours être centré sur c'est de Dieu, c'est pour Dieu, c'est pour plaire à Dieu, c'est sa volonté, ça vient du Seigneur. C'est ça qui est le plus important lorsqu'on parle de sanctification. Qu'est-ce que Dieu dit? Donc, gardons ça en tête. Nous voyons que Paul commence en leur rappelant ce qu'ils ont déjà appris. Exactement, ici, le mot, c'est recevoir. Et ils l'ont déjà reçu, un mot qui parle vraiment de recevoir par force, comme quand ils ont reçu l'Évangile, mais ils ont aussi bien reçu cet enseignement de comment ils doivent se conduire. Et le mot « devait », il y a vraiment une nécessité qui est derrière ça. Vraiment une obligation. De parler trop de la grâce de Dieu et de la bonté de Dieu. Il a dit que c'est pas une religion. Tant qu'on veut, il y a aussi une réalité qui... Dieu donne des commandements. Dieu donne un chemin étroit sur lequel marcher. Il y a une nécessité de marcher. C'est ça que le mot conduire veut dire ici. Important, c'est marcher. Peripateo. Il faut marcher de cette façon pour plaire à Dieu. Vous voyez comment les deux sont ensemble, hein? Conduire et plaire. C'est vraiment cette idée quand tu marches dans la lumière, quand tu es fidèle à ses commandements, tu plais à Dieu. Parce que tu vas dans la lumière avec lui. Comme je dis, c'est centré sur lui. Et ils le font déjà. Ça, c'est assez remarquable et ça nous amène à un point très important. Même si c'est déjà le cas, il y a juste cette marche-là, ils peuvent toujours faire mieux. C'est pour ça que Paul les prie et les conjure. En réalité, le mot ici, c'est exhortation. Qui parle de vraiment être proche et de parler au cœur des gens. Gardez en note cette idée de devenir proche pour parler aux gens. Vous allez voir, c'est important dans le langage que Paul va utiliser tantôt. Paul est en train de supplier et de vouloir les saisir puis parler vraiment de face à face, puis dire faites-en plus. Continuez encore. Ou plus exactement, il va dire justement de marcher, encore le même mot, marcher de progrès en progrès, ou surabondance. L'expression de progrès en progrès, c'est vraiment le mot grec de débordement, de façon abondante, extrême. Donc, c'est déjà le cas. Continuez. Et encore mieux. De croire qu'on a atteint un niveau de maturité, d'obéissance, de fidélité, dis-moi, pas mal correct. Non, pas possible. Ça aurait été, même si tu as mis à mort certains péchés dans ta vie, il y en a plein d'autres que tu n'as peut-être pas réalisé, que tu dois
travailler dessus et mettre à mort. Mais si tu es fidèle en pratique certains des commandements de Dieu sur l'amour et sur le soin des autres, il y en a peut-être d'autres que tu as manqué et qu'il faut plus travailler dessus. Il y a toujours un effort qu'on doit continuer à faire parce qu'on n'est pas rendu à la statue parfaite de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul peut dire aux Thessaloniciens qui sont quand même sur une bonne voie, continuer et encore de mieux en mieux. Ils sont toujours débordants, toujours plus. Encore, l'idée, c'est pas de faire plus comme sorte de religion. L'idée, c'est que notre objectif, c'est de ressembler à l'image parfaite de Jésus-Christ. Ouais, je suis pas là. Vraiment pas. Et c'est sur cette note que Paul va donc ensuite continuer sur cet appel de l'obéissance en leur disant, vous savez, en effet, quel principe nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Il revient encore sur cette note, vous le savez déjà. Vous avez déjà cette perception, cette compréhension. Vous l'avez eu l'instruction. Vous l'avez même saisi, comme j'ai dit tantôt. Et tout ça, encore de la part du Seigneur. Tellement important. Ça vient de lui. C'est pour lui plaire et ça vient de lui. Il nous dit comment lui plaire. Ne manquez pas ça. Comme les pharisiens qui croyaient vraiment plus plaire à Dieu en ajoutant plus de lois. Et pourtant, Dieu fait chair. Jésus a dit, non, vous ne plaisez vraiment pas à Dieu par ça. On fait la même chose de nos jours. Peu importe le milieu dans lequel vous habitez, on a ajouté toutes sortes de choses, de méthodes, de façons d'agir, et de servir, et d'expérimenter, que Dieu n'a jamais donné. Non, c'est Dieu qui donne. Ça vient de lui. Paul l'a donné, mais il l'a donné de la part du Seigneur. Le mot donner ici nous ramène au mot de exhorter de tantôt. C'est devenir proche, mais là, donner des commandements. Donc, au début, il parlait de on va venir à leur cœur, puis vraiment chercher à les exhorter. Là, il dit on est venu à votre cœur pour vous donner des commandements, pour donner des préceptes, des règles à suivre, qui est important à reconnaître parce que ça vient du Seigneur. Et là, il veut leur dire une en particulier, une de ses lois, un de ses commandements, ce que Dieu veut. Ne manquez pas ça, hein? Ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. Et là, il va expliquer spécifiquement la sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Il appelle n'importe où avec cet appel à la sanctification. C'est large comme terme, là. Sanctifier, c'est vraiment être mis à part. C'est de une façon que Dieu nous demande de vivre. Il y a appelé dans plein d'autres domaines. Il y a plein d'autres commandements et péchés à éliminer de notre vie. Mais présentement, il se concentre sur celui-ci. L'impudicité. Le mot aussi, c'est pornéa. Vous l'avez déjà entendu. C'est un mot très vague, très large, qui parle de tout ce qui est sexualité hors des normes. Bien sûr, dans le milieu romain, le milieu grec, c'était les normes selon la culture, comme de nos jours. Sauf qu'on comprend que quand il parle ici de pornéa, Paul il parle de hors des normes de Dieu, de sa parole. Ou est-ce que Dieu dit expressément que la sexualité est seulement dans les liens du mariage entre un homme et une femme, point. Tout le reste, c'est du pornéa. Tout le reste, c'est une sexualité qui est contre la volonté de Dieu. Tout le reste. Certains donc croient que, même si l'Église thessalonique allait bien, il y avait peut-être quand même certains combats et problèmes avec cette sexualité. Et ça peut faire du sens, parce qu'on voit aussi que le même problème existe auprès des Corinthiens, qui étaient juste en bas, à l'Achaïe, si vous vous rappelez Macédoine, l'Achaïe, dans le sud. Ils vivaient dans la même sorte de culture, où est-ce qu'il y avait des prostituées du temple. L'idée, c'était de coucher avec ces femmes pour rentrer en intimité avec les divinités, les exciter pour qu'ils veulent vous bénir. Ça peut sembler comme loufoque, je sais, mais c'était ça leur mentalité religieuse et spirituelle. Mais en plus, ils avaient ce qui est appelé des guildes, ou si vous voulez, nous autres, des syndicats, qui te permettaient de travailler dans certains domaines. Mais ces syndicats étaient rattachés au temple. Tu devais aller au temple et pratiquer, encore une fois, ces choses religieuses, dont la sexualité et les prostituées. Si tu ne le faisais pas, tu peux être mis hors des syndicats et donc tu ne pourrais pas travailler. C'est possible que les Thessaloniciens, influencés par toute cette mentalité, se sont dit c'est correct. Il faut qu'on pourra avoir besoin de notre famille. Un peu comme les gens de Corinthe, justement, il semblait que certains se disaient je ne vais pas me marier pour me concentrer sur le Seigneur. Puis si j'ai des désirs, ben, je vais aller les combler un moment avec une prostituée. Puis je vais revenir au Seigneur.
Là, avant que vous dites, ah, c'est horrible. Mais de nos jours, on a beaucoup dans le monde chrétien qui croient que les gens non mariés, même les gens mariés, quand il y a un désir, ben, qu'ils le comblent par eux-mêmes, si vous voulez. Désolé de mentionner ça, mais vide ça, puis ensuite continuez à servir le Seigneur. Ça encore, ça fait partie de la sexualité que Dieu désapprouve. Mais c'est tellement dans la culture que ça peut venir nous convaincre que ben, ça doit être pas si pire que ça. Techniquement, j'ai pas couché avec personne. Sauf que pour Dieu, c'est beaucoup plus que ça. On va en parler tantôt, mais on peut comprendre que cette erreur était parmi les Thessaloniciens que Paul devait régler ça. Devait leur rappeler que, oh, non, c'est pas comme ça que ça marche, les amis. Dieu nous dit qu'il faut s'abstenir, vraiment se priver, se séparer de toutes sortes de pornéa, toutes sortes de sexualité qui n'est pas, qui ne plaît pas à Dieu. Et je peux vous dire que dans l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau, il y a un qui plaît à Dieu pour de vrai. La sexualité dans le mariage honore Dieu. Les cantiques des cantiques, c'est Dieu qui a inspiré ça. Il approuve et il se réjouit de cette sorte de sexualité-là. Ça glorifie Dieu, ça. Mais tout le reste, non. Il faut s'en abstenir. Il ne faut pas justifier ces choses. Justement, Paul va continuer à vraiment frapper ce clou. Il va dire, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et honnêteté. Le mot honnêteté ici, c'est honorer. L'idée de justement honorer le corps que Dieu nous a donné. Le temple du Saint-Esprit. Quand on revient à Corinthe, c'est exactement ce problème. Et ils allaient vers les prostituées et Dieu leur dit, Paul leur dit dans 1 Corinthiens 6, vous ne comprenez pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et que le péché sexuel, c'est un péché qui est fait contre le corps, donc contre le temple du Saint-Esprit. Vous pouvez vous unir des prostituées parce que vous unissez le temple de Dieu avec les prostituées. C'est un péché très sérieux. Et donc, si tu honores le corps comme le temple du Saint-Esprit, qui n'a pas rapport avec le fait de bien manger et de s'entraîner, là. Non, c'est dans le contexte sexuel. Si tu prends ça en considération, tu honores ton corps comme étant le temple du Saint-Esprit, tu vas t'abstenir de ces choses. Tu vas savoir posséder ton corps dans la sainteté à part de tout ce que la culture nous dit être acceptable et approprié. Biologiquement, c'est correct pour les hommes et les femmes de se libérer de temps en temps sexuellement. Non, Dieu ne parle pas comme ça. Et ne manquez pas l'aspect sache, savoir, connaissance encore une fois. Parce qu'on ne peut pas tomber dans le piège de créer une moralité qui vient de l'homme, qui vient de la religion. On veut celle qui vient de Dieu. Il faut vraiment savoir qu'est-ce que Dieu appelle approprié et inapproprié. Péché et honorable à Dieu. Parce qu'encore, on peut créer une moralité trop grande ou trop large. Trop grande dans le sens trop restrictive, mais trop large dans le sens trop permissive. Encore, je ne veux pas aller dans les détails, mais j'en ai eu des conversations avec des gens. Et c'est pas pour les rabaisser. Moi-même aussi, j'ai déjà eu ces pensées-là, ces raisonnements-là, où est-ce qu'on semble justifier des choses, puis ben, ça va être pas si pire que ça. Dieu dit oui. Quand tu prends le temps de prendre la parole au sérieux et de considérer qu'est-ce que toi tu me mentionnes, c'est péché, ça. Faut pas que tu justifies. L'idée, c'est pas de se taper dessus non plus. Il faut comprendre, justement, l'idée, c'est de comprendre que même si on est appelé à posséder son corps en la sainteté, bien, on ne va pas l'atteindre parfaitement, cette œuvre-là. Qu'on ne soit pas à la hauteur de toujours être sans péché, surtout si tu as baigné dans la culture avant d'être sauvé, tu vas avoir des séquelles, tu vas avoir des conséquences. Mais ce n'est pas de justifier ça non plus, comme le prochain verset va nous dire. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Encore le point central, c'est Dieu. La différence entre connaître Dieu va ressembler à ceci, pas connaître Dieu ressemble à cela. Il y a une distinction, royaume des lumières, royaume des ténèbres. Et donc, dans le royaume des ténèbres, nous voyons cette idée qu'ils sont abandonnés, livrés, totalement donnés à leur convoitise passionnée. C'est deux mots très similaires que Paul met ensemble. Ils combinent ensemble, un par-dessus l'autre. Déjà, de convoitise, hein, de je veux, parce que c'est là, et en plus d'une façon passionnée, abandonnée, débridée, et de se livrer à ça. Vous voyez comme Paul empile des synonymes pour vous montrer à quel point c'est un abandon total à la chair.
Pour ça, comme je dis, il faut mettre des restrictions. Non, on ne vient pas à se taper dessus régulièrement parce qu'on a péché, mais on ne veut pas non plus agrandir les normes, agrandir les paramètres ou les préceptes de Dieu. On veut les garder restreints et chercher par la grâce de Dieu, parce que justement, une partie du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. De croire que l'esprit va prendre de plus en plus de dessus sur notre vie et va avoir une plus grande maîtrise de soi parce qu'on garde ses paramètres. Parce qu'on reconnaît ce que Dieu a dit et enseigné. Et c'est encore, je reviens sur la charge et je dis que c'est important de réaliser, de comprendre, de saisir. Ça doit être selon la volonté de Dieu, selon son enseignement à Dieu, selon ce que Dieu appelle bon, lumière, chemin étroit, pureté, sainteté, et pas selon nous. Parce que justement, une marche d'obéissance qui est presque exclue de Dieu, ça devient juste du moralisme. Ça devient juste du légalisme. C'est juste, regarde comment j'ai toutes ces belles règles. Regarde comment je suis moralement supérieur. Mais c'est exclu de Dieu. Et c'est là qu'on va ajouter des choses. Et c'est là aussi qu'on va s'énorgueillir. C'est pour ça qu'il faut revenir au point central. C'est ce que Dieu a dit. Autant ça va nous préserver d'aller trop loin dans le péché, que ça va nous garder aussi dans la voie. Pas une constituée inventée, une qui vient de Dieu. C'est important que Dieu reste le point central dans cet effort de sanctification. Ce qu'il a dit et en marche avec lui. Mais de reconnaître justement que dans cette réalité-là, on parle de savoir garder le temple du Saint-Esprit pur, qui encore est spécifique au péché sexuel. De reconnaître ce que Dieu appelle sexualité appropriée et tout le reste. Et de bannir tout le reste du temple du Saint-Esprit. On va rentrer plus dans ces détails dans notre prochaine étude. Vous devez revenir pour ça. Pour maintenant, tournons-nous vers Dieu pour qu'il nous aide et nous guide dans ce combat avec la chair. Ô Éternel, nous avouons, nous confessons que oui, la sexualité est vraiment infiltrée dans l'Église, de se cacher la tête et de dire que non, c'est un mensonge. C'est là, c'est présent, dans la vie de tout. En grande partie, Seigneur, marié ou non marié, il y a beaucoup d'impureté sexuelle qui a infecté ton Église et on prie la pureté, on prie la purification. On prie que tu viennes nous solidifier par ton esprit pour cette maîtrise de soi qui s'a regardé le temple du Saint-Esprit pur et saint pour te plaire, pour te donner de persévérer de progrès en progrès, de marcher dans la lumière toujours plus, Seigneur. Et à les bons paramètres, sans que tu nous enseignes. Garde-nous, Éternel. Et au secours de ceux qui se sentent noyés dans le péché, qui se sentent juste saisis par leur péché sexuel. Délivre, ô Dieu. Délivre de ces chaînes et amène un vrai secours dans nos vies, on prie. Une vraie pureté qui t'honore. Nous demandons tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis.